tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite nouvelle vidéo. C'est une vidéo, on va faire un petit journal comme ça, un petit peu tous les 2 jours ou tous les jours si j'ai le temps, mais on va plutôt partir sur un truc un peu sur les 2 jours, ça va être sympa. Donc on va parler de l'actu jeux vidéo. Donc là, moi je voulais vous parler de quelque chose aujourd'hui. Donc j'ai mes liens qui sont là, j'avais tout préparé. Et donc, voilà. Donc ce qu'on va parler, c'est la consommation du jeu vidéo actuellement pendant la crise sanitaire du Covid. Bah, elle est extraordinaire, c'est un bond de 35% en novembre. Il n'y a pas que avec la nouvelle génération des machines, mais aussi les gens consomment plus parce que les petits-enfants qu'on était avant, ils ont grandi et ils sont restés toujours avec ce vice. C'est un vice qui perdure, ou une passion pour certains. Et donc ça va toujours bouger dans ce sens-là, hein. Les jeunes de maintenant, ils vont continuer. Donc les vieux, en fait, on va dire, les vieux de maintenant, ils jouent pas. On va dire les gens de 70 ans ne jouent pas parce que dans leur génération à eux, étant enfants, il n'y avait pas de jeux vidéo. Mais les jeunes de maintenant et les vieux, moi quand je serai vieux, genre 70 ans, si je vais jusqu'à cet âge-là, et cette génération va jouer. Donc c'est pour ça que c'est un secteur qui va marcher, qui va ne faire que de marcher d'année en année, ça va exploser. Donc moi ce que j'ai vu, c'est que là ils ont fait le 11 novembre, ça a été recensé, donc j'ai pris l'info chez Media Player News, un truc anglais ou américain, je ne sais pas, mais j'ai déjà vu des trucs sur Ludostri aussi également. Et donc ce qui est impressionnant, je sais plus, j'arrive plus à retrouver la source, mais je sais que, je sais pas si c'est tout le mois de novembre ou si c'est juste le week-end de lancement. Apparemment, la PS5, elle aurait vendu 100 000 consoles en France et la Series X en aurait vendu 35 000. Donc, c'est-à-dire, pour 3 PS5, il y aurait une Series X. Voilà. Mais c'est pas elle la plus grande gagnante. La plus grande gagnante, c'est celle qui a eu des problèmes de rapprovisionnement pendant le premier confinement. Et ce n'est autre que Nintendo. Nintendo, une ancienne génération, mais qui cartonne, celle qui va être la grande gagnante de Noël. D'ailleurs, dans les meilleures ventes de Noël, c'est la Switch qui est numéro un. Pourquoi? Déjà parce qu'elle a un tarif abordable et parce qu'elle n'est pas touchée par la pénurie. Ils ont déjà eu la pénurie au mois de mars. Donc là, eux, ils se sont préparés. Ils ont changé, je crois qu'ils ont fait appel à les locales d'assemblage. Ils les ont changés entre mars et maintenant. Alors que Microsoft et Sony n'avaient pas négocié de l'assemblage et ils n'avaient pas pris conscience dans leur tête du problème actuel avec le Covid. Donc voilà, donc numéro un Nintendo. Nintendo n'est jamais fini. Nintendo est toujours vivant, même s'ils sont dans l'attente pour ouvrir leur parc d'attractions au Japon. Pour l'instant, c'est ceux qui s'en sortent le mieux. Et je pense que ce sera les grands gagnants de Noël. Après, de quoi d'autre? Je voulais vous parler rapidement. Je crois que j'avais mis la vidéo. Je crois que j'ai le lien là direct. Hop. Mais je ferai ça. Je vais le préparer. Je préparerai ça d'une meilleure façon la prochaine fois. Et donc là, on va regarder rapidement. Hop. CTRL V. C'est la ville CTRL V, hein. Je ne sais pas si vous connaissez. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Vidéo, tac, non, je vais pas dans vidéo. Je vais aller sur YouTube. Et en fait, je vais vous montrer en arrière-plan. On va en parler très rapidement. Voilà, Cyberpunk Gameplay. Je l'avais préparé, mais là, on le fait vite fait à la sauvage. Je vais aller sur le truc officiel. Et voilà. On va rester avec le son en arrière. J'avance un peu derrière. Voilà, donc il y aura le jeu derrière nous. De quoi je voulais parler, c'est le tapage médiatique qu'il y a autour de Cyberpunk. Je pense qu'ils en font un peu trop, il y a des bugs. Effectivement, il n'aurait jamais dû sortir sur les consoles d'ancienne génération. Mais ça, je pense que c'est une pression au niveau des actionnaires ou de la bourse, je ne sais pas. Mais c'est vraiment c'est une pression pour qu'ils sortent le jeu sur les anciennes générations alors qu'il était fait pour une nouvelle génération. En fait, c'est ce que les développeurs avaient dans leur tête.
Donc maintenant, oui, il marche que sur les PC puissants. Sur PS5, la version n'existe pas encore ou sur Series X. C'est une rétrocompatibilité de la version Xbox et de la version PS4 qui va fonctionner sur la PS5. Mais c'est peut-être un peu trop fort le son. Attends, je vais baisser un tout petit peu. Voilà, on va laisser un petit fond. Et donc moi, ce que je pense, c'est que ils auraient peut-être dû sortir, ils auraient dû reculer le jeu que pour les versions PS4, PS4 Pro et et les versions et la version PS5 aussi, parce que de toute façon la version PS5 n'est pas sortie. Officiellement, elle va sortir dans quelques mois, je ne sais pas, peut-être entre mars et juin, je pense. Et à ce moment-là, ils auraient dû sortir toutes ces versions. Et le jeu, il aurait dû sortir en l'état actuel que sur PC. Mais après, je pense que les gens, dès qu'on parle mal de quelque chose, ils aiment bien en faire leur business, en parler, et dire que c'est pas normal, c'est la honte et tout. Donc c'est un peu craché sur un grand éditeur qui a fait des bons jeux. Et donc là, bon, après, ils ont peut-être eu les yeux plus gros que le ventre, mais voilà, on leur a mis la pression. C'est obligé, c'est obligé. Mais même là, ils ont perdu de l'argent en bourse. Donc, apparemment, c'est énorme ce qu'ils ont perdu, hein. Je crois que c'est de l'ordre de presque dans les 30%, hein. À cause des problèmes, le jeu est injouable sur une PS4, PS4 normale, Slim, ou les Xbox et Xbox Slim. Et même sur les PS5, les PS4 Pro, je veux dire, et les Xbox One X, le jeu, il a quand même des soucis. Donc, il faut vraiment avoir un gros PC, je pense, à partir avec une RTX, une 2070, 2070 Super, ou les 2080, et les générations actuelles, les 3080, 3080 et les 3070, ça marche nickel. Enfin, nickel, il y a des bugs comme tous les jeux actuellement qui sortent. À part Nintendo, personne ne sait sortir des jeux sans bug. Voilà, bon, j'espère que ce point info, je sais pas comment je vais l'appeler, mettez-le dans les commentaires, je sais pas, j'avais pensé à l'info du game, le journal du game, mais bon, ça doit déjà exister, l'info du gaming, je sais pas, trouvez-moi un truc, ou le JT du gaming, ou le JT de l'info. Mais le JT de l'info, voilà, ça existe déjà dans d'autres secteurs. Voilà, trouvez-moi un titre et laissez-moi des commentaires, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, et je vous dis à très bientôt, salut!